Et salut les amis, ici Starfar 3000 et on se retrouve pour le 5e épisode de Dying Light. Bon, c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on s'était arrêté juste à côté là-bas. On a trouvé un truc pour les pacificateurs, c'est-à-dire le point américain. Et du coup, maintenant, il faudrait qu'on trouve le vrai meurtrier. Et moi, j'ai des doutes sur Akon quand même. J'ai des gros doutes, j'ai des craintes comme quoi ça sera Akon et je pense qu'on va être surpris. Ça se trouve, ça va pas du tout être ça et je me trompe totalement. Mais j'ai quand même très peur. Voilà, je voulais dire ça. Mince, excuse-moi. Mais voilà, je trouve que ça va partir en sucette tout ça. Là, ça se passe trop bien. Genre, il y a trop d'allers-retours basiques. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit twist. Voilà, du coup maintenant avec Akon, on s'est séparé les tâches. Moi je dois interroger une dame, enfin une femme, dans le bazar, et Akon doit interroger Karl, le grand méchant du bazar. Aïe, mais y a pas de truc y a pas de barbelé ici. Oh. Gérard était un homme bon. Ah, ils sont en train de prier. Désormais, Ok. il vivra à jamais dans Ils sont en train de prier pour son petit cadavre, pour le cadavre de leur pote. Mince. Bon alors on va rentrer. Eh, t'es qui toi putain? Du calme, chef. C'est pas un pacificateur. Qu'est-ce que t'en sais? Il rôde sans arrêt dans les parages. C'est l'étranger, le pèlerin. Hein? Il vient de l'extérieur? Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin. Et n'approche pas des pacificateurs. Ils sont potes avec personne. Il y a des tensions, hein. Cette fois avec un biomarqueur. Karl m'a dit de te conduire à lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Et souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il y aura pas de reconstruction. Qui aurait pensé un pèlerin au bazar? Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci? Ah oui, ils veulent tous savoir ce qui se passe, hein. Ok. Mal. Et c'est de pire en pire. Les camps sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. J'ai peur qu'on ait bientôt nulle part où aller. Ça me surprend pas, fiston. L'humanité doit toucher le fond pour pouvoir se relever. C'est pour ça que nous, on est là. T'as d'autres infos? Des majuscules, ok. Pourquoi pas parler de la communauté? Pas vraiment. Pourquoi ne pas me parler de ta communauté? On nous appelle le peuple du bazar. Simplement en raison de l'endroit où nous vivons. Mais ce qu'on est vraiment, c'est un peuple libre. Libre des mensonges, libre de l'argent, libre de la religion, des guerres, de la politique et du nuage sombre qui a recouvert la Terre. Ça a l'air génial. Trop beau pour être vrai en fait. Oh, on a nos défis à relever. L'eau est rare, par exemple. Mais avec du courage et de la patience, on créera un jour un paradis. T'as l'air presque reconnaissant de l'effondrement de la civilisation. C'était aussi tragique qu'inévitable. Le consumérisme, la croyance dans le dollar tout-puissant a conduit à cette catastrophe. Donc, on s'efforce de ne pas faire la même erreur deux fois. Ce serait un crime. On veut créer un nouvel ordre basé sur les liens sociaux, sur la famille, la communauté. Une société dans laquelle les gens s'entraident et adhèrent à la justice. Pas besoin de police, de militaires ou ces figures autoritaires pour tirer sur ceux qu'ils doivent protéger. Il y a de la place pour tout le monde.
Mais revenons à tes histoires. Mhm. C'est des ragots que tu cherches, Karl? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors, Un agneau, je ne suis pas une menace. Du coup, c'est... Ou alors un loup, alors fais gaffe. Ou alors je n'aime pas ta métaphore. Je n'aime pas ta métaphore avec les moutons. On va se faire ça en vrai parce que... Non, on va dire un agneau, c'est bon. Un agneau, je suis pas une menace. exactement ce que dirait un loup. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps d'éclaircir un autre truc. Je cherche Sophie. Ah ouais. Et pourquoi, je te prie? Hmm. J'ai un paquet pour elle. J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non. Pardon? Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or. Elle est née et a vécu ici. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffes. Qui dit que je bluffe? Moi, ça se sent à 1 kilomètre. Mais d'accord, je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait, pèlerin. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Merci, c'était pas si difficile que ça. Ne me mens plus jamais, pèlerin. Dis-moi, est-ce que je mens, moi? Fais juste preuve de politesse. Mais là, si je mentais pas, c'était fini. Sophie, on peut parler? Ne lui fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. Je m'appelle... Aiden, c'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. C'était T'aurais pas rien hier. pour Hein. moi? Tu cherches du travail? Je ne bosse qu'avec des gens de confiance. Tu viens de l'extérieur. Ils voulaient te pendre. Y a pas grand monde pour dire du bien de toi, pèlerin. Tu veux que je te fasse confiance? Va voir les gens du bazar et essaie de gagner la leur. Si tu y arrives, ça pourrait sûrement te persuader. Bon, on va chercher d'autres Hey, d'autres toi. quêtes secondaires. Ouais, toi. Moi, c'est Damien. Aiden, T'es nouveau dans le coin, pas vrai? Hmm. est-ce que ça fait une différence? J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment? Waouh. Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot? Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement. Pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. Ok. Compris. Je vais aller les voir. Ne les fais pas attendre. Mhm. Je suis sérieux, y a pas de temps à perdre. Les gens passent leur temps à se plaindre. Mais on est en ville. T'as l'air angoissé. Regarde, Urban, ton ami le fouineur est de retour. Trouver du boulot? Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. Comme la tienne?
T'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir? Ah, des informations. Quelqu'un comme toi doit être au courant de tout ce qui se passe. En toute modestie, et je ne vais pas le nier. Un petit C'est le peu seul de qui est fringué ce qui est normalement. arrivé à Lucas. Tu sais, j'ai entendu dire qu'un pèlerin avait débarqué en ville. Trop curieux. Il pose un tas de questions à tout le monde. Toujours à se mêler de tout. Un peu comme toi. Et ça peut pas être une simple coïncidence. Bien sûr que si. Faut pas les croire. T'as du nouveau à propos de Lucas ou pas? Ce genre d'information n'est pas donné. Tu n'as pas de quoi te le permettre. Je pourrais travailler en échange. T'as du travail pour moi? Donne ton CV à ma secrétaire et on te contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con, je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. Ah, j'aime bien ton style, mon gars. Ou devrais-je dire pèlerin. Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin? Pas grand-chose. Tu dois jeter un œil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type? Hubert. On l'appelle Hubert Lapoisse. Je le connais, il porte bien son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok, je reviendrai après lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment en périphérie de Trinity Court, à l'opposé du bazar sur Orchot. Impossible de le louper, mais arriver jusqu'à lui sera une toute autre histoire. Pourquoi? Hubert n'est pas juste un harceleur, il trouve toujours moyen de gagner du blé. Et il se cache désormais de la moitié de la ville. C'est un gros parano. Il vit comme un rat dans un labyrinthe pour garantir sa sécurité. Tu vas devoir y monter et trouver un de ses passages secrets pour y accéder. Je peux m'en occuper. Quand tu seras sur place, le mot de passe est Sayonara. Il saura que c'est moi qui t'envoie. Compris. Ok, bah on peut aller voir Ruby maintenant. Bon, nickel. Maître artisan. On n'a rien fait, hein, du coup, c'est bon. Bah c'est parti, on y va. Hein. Je pense qu'on va faire cette... Je pense qu'on va faire... la quête de Dodger parce qu'il a l'air vachement vénère, donc on va la faire en première. J'ai pas de raison. J'ai pas de raison, c'est juste que j'ai juste envie de faire la sienne. Oh, ou alors on regarde les récompenses. Oh. Dodger, c'est beaucoup de points. Ah, on va faire Dodger. Hein. Allez, le combat. Hein. Voilà, la thune, le combat, let's go. Trouver le fournisseur disparu. Wow, j'ai lu comme un pied. Ok, bon, bah, il faut qu'on aille là-bas et qu'on trouve un passage secret quand on dit Sayonara. Ok. Pas de renégat ici. Bon, bah, let's go. Tac. Ok. Donc, il doit habiter dans ce petit bâtiment là-bas. I feel good. C'était une blague de si mauvais goût, mais c'était tellement drôle dans ma tête. Ok. Donc il vit là-dedans. Attends, mais il vit au milieu de zombies? J'entends des bruits de zombies. Ah ouais, il vit en plein milieu de zombies, ok. Let's go. On va les tabasser, hein. Tac. Voilà. Donc. Il est dans cette tour et il a un passage secret. D'accord, ok, bon bah il faut chercher. Hein. Ah et en plus comme c'est dans le noir on perd le truc, ok. On perd la luminosité. Donc il y a un passage secret ici. Ah c'est une porte ça en bas, ok. C'est sûr qu'il vient à l'étage. C'est toujours un étage qu'il faut vivre. Voilà.
Je pense qu'il est là-dedans, là. Ici. Voilà, il y a ses pattes. Je dis qu'il est là-dedans parce que c'est le seul endroit où il y avait le moins d'infectés sur la route. Et du coup, ben, si une personne se cache, bah, elle se cache où il y a le moins d'infectés. C'est logique. Surtout parce que il va pas tuer tous les infectés s'il doit se cacher à un endroit. Voilà, il est là-dedans. C'est pas vraiment un passage secret, hein, c'est plus un trou où il passe dedans, quoi. Bon, il y a encore des trucs là, voilà. J'essaie de pas mal looter parce qu'on a perdu beaucoup de ressources là. Enfin, avec tous les crafts que j'ai fait. Là. Tac. Ah oui, il vit bien en fait, il est tout en haut. Alors si Aiden voudrait bien monter. Tac, on va se reposer ici. Il est là? Non, il est pas là. Non, là c'est un endroit où il peut... Ah, c'est un endroit où il peut sortir, d'accord. D'accord, donc il a une sortie tranquille. Ah, on l'entend, c'est lui là qui fait tout ce bruit là. Y'a quelqu'un? Ok, pourquoi pas. Donc là il y a une porte. Ah oui d'accord, il habite vraiment au dernier étage, j'aurais juste pu prendre cette porte en fait. Dégage. Je t'ai averti. Sors de ma maison. Comment t'as trouvé mon entrée secrète? Bah, Elle était secrète? Elle était censée l'être. Mais ta chance a tourné, l'ami. Je ne sais rien. Rien du tout. Dodger m'envoie. Dodger, comment? Il m'a dit de dire sayonara. Ça te dit quelque chose? Ok. Merde. T'aurais dû commencer par là. Dodger veut sa commande. J'imagine. Mais tu sais quoi? Je me suis pété la jambe. C'est pour ça que j'ai pas la commande de Dodger. Besoin d'aide? Non. Attends, ne retourne pas le voir. S'il découvre que j'ai bâclé le travail, je suis fini. putain mais il est Et qu'est-ce trop que bien. tu dis? Peu importe, il en a rien à foutre. Il pensera que je veux l'entuber. Hé, tu veux bien y aller à ma place? Va voir la zone de stockage dans un parking souterrain sur Saint-Joseph Street. Passe la clôture devant le salon de massage. Entre dans le bâtiment et va vers l'ascenseur. Wow, ralentis un peu. Avant tout, qu'est-ce que je suis censé chercher si je devais accepter? Des conteneurs du GRE. Selon la rumeur que Dodger a entendue, il y avait une installation militaire ici, établie au tout début de l'épidémie. Et qui dit installation militaire, dit un sacré tas de fournitures. Quel Ah genre ouais. de fourniture? Je sais pas trop, des trucs sympas antérieurs à l'épidémie. Que du premier choix pour l'armée. Des médicaments, de l'alcool, de tout. Ah, normal que Dodger veuille autant cette livraison. Ouais, tiens. Prends ces pétards et essaie pour voir, ok? Ah oui, il me donne des leurres encore. J'ai trop de leurres en fait. Ce sera un sacré coup pour nous. Mais moi, je suis comme qui dirait hors course. Ok, j'ai juste une petite pause de toilette, je reviens. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Des bandits m'ont attaqué quand j'approchais de la zone. Je me suis échappé de justesse. Si tu ne le fais pas, Dodger va me tuer. Ok, C'est donc une base militaire? Ouais, elles ont commencé à apparaître partout en ville au début de l'épidémie. La base a une zone militaire et une zone civile. C'est dans la zone militaire que tu trouveras le matos de qualité. Il y a probablement plus d'infectés que de butins dans la zone civile. Cherche l'entrée militaire, tu risqueras pas de te tromper. Une fois à l'intérieur, fais attention. Il sera pas facile d'atteindre la zone de stockage. L'installation inclut en général des générateurs. Trouve-les pour allumer leurs lampes UV. Ça devrait t'aider contre les mordeurs qui traînent dans le coin. ok. Bon bah, beaucoup de travail pour d'autres Je gens, on reviens sait. dès que Donc. possible. Merci d'avance. Tu me sauves vraiment la mise, mon gars. Mais à ta place, j'attendrai qu'il fasse nuit pour y aller. Les deux zones doivent déborder d'infectés à l'heure qu'il est. Merci pour le conseil. Putain, c'est stylé en tous les cas. La situation est sans espoir, mais tu veux bien te dépêcher. En plus, il a une super machette. Ok, donc on ira de nuit. Est-ce qu'on a une base vers là-bas? Ouais, on a une base juste à côté. Bon, nickel. Encore un feu de camp.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vient de faire Ethan là? Enfin Ethan, mince, Aiden. Pourquoi je l'ai appelé Ethan? Je sais pas. C'est une rencontre ça? Ok. Y a quelqu'un d'autre qui voit ce truc? Vite qui c'est? Sale bâtard de merde. Voilà, ça c'est pas gentil ça. Oh putain, je fais n'importe quoi. Ok. Ça va chier. Ah, il y a une boîte là. Allez, dégage. Aïe. Ok, c'est bon. Tu fais des problèmes avec le fisc en fait. Aïe. Oh là là, oh là là, là 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 là. Ma langue bégaye. Bam. Coup de pied latéral. Aïe. Tiens maintenant. Oh bâtard. Oh non, oh non, oh non, oh non. Pousse-toi. Ok, je fais n'importe quoi. D'habitude, je les démolis, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Où est-ce qu'il y a des méchants encore? Ah, ils sont en bas, quoi. Ok, bon, bah, j'ai fait n'importe quoi pendant ce combat. J'ai perdu toutes mes ressources. C'est un plaisir. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Maintenant, on monte. Tac. Petite masse nulle. Allez. Ok, bon, bah, il faut qu'on continue. Pourquoi on vient de me mettre un coup? Aïe. Aïe, d'accord, on me tire à distance, ok. On va rentrer à la planque. On va les abandonner, ça sert à rien. En plus, je fais n'importe quoi, donc on va les abandonner, c'est bon. Tac, on va tourner à la planque, tranquille. Ouais, ça s'est rempli, trop bien. Petit bandage. Voilà. Attendre jusqu'à la nuit. Voilà. Bon bah nickel, on va se faire cette petite quête là. On va se préparer quand même un peu. On a des leurres, des pièces. Ça on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a? Des nouveaux trucs, mais ça on s'en fiche aussi. Gants de combattant. Moi j'ai ça, hein, c'est déjà très bien. Gants d'infirmier, c'est très bien. Et là on a les mêmes trucs, mais pas bien. Okay. Compétences, ça c'est toujours la même chose. Bah, je crois qu'on est bon. Hein. Ouais, on est bon. Ok. Ah non, quoi on pourrait se craft des bandages. On va se craft des bandages. Tac, on peut en faire 2. Nickel. C'est déjà mieux que rien. Donc, là-dedans. Ok. Ok, donc il faut rentrer par là, ok. Tac.
nickel. Voilà. Voilà. Petite arme, petit médicament. Nickel. Moi j'aurais pu lui faire une élimination furtive. Bon bah tout se passe tranquillement. Là on a réussi à tuer. Ah mince. Ok non c'est bon. C'est pas comme dans le 1. Je pensais avoir changé d'arme du coup. C'est pour ça. Ok bon bah nickel. Première étape faite. Tu tiens le coup? T'es qui toi? Besoin d'aide? On peut se débrouiller, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a entendu des rumeurs concernant ce garage. On pensait que ce serait facile à récupérer. Mais on avait tort. Merde. Eh, au moins on a assez progressé pour démarrer le vieux générateur militaire et alimenter les lampes UV. Et il s'est passé quoi ensuite? Là-dessous, le parking souterrain est bourré d'infectés. On a eu de la chance de s'en sortir en vie. Et une portion d'un mur s'est effondrée sur Jonas tandis qu'on remontait à la surface. Ça te Ah ouais. dérange pas si j'essaie, pas vrai? Fais-toi plaisir. Mais ça n'en vaut probablement pas la peine. À moins que tu veuilles finir comme moi. Ou pire. Ouais, je dois respecter une promesse. Tiens, si tu meurs pas, ça te sera peut-être utile. Y a pas moyen qu'on y retourne. Pas par là en tout cas. Eh ben merci. Il nous a donné quoi? Ils sont vachement gentils les mecs de l'Apocalypse. Ah des crochets, bah nickel. Ouais, on dirait. Tac. Let's go. Ah, ils ont allumé pas mal de lampes UV. Hein. C'est tout. Ok donc il y a un hurleur. Après si le hurleur je le prends en sneak. Attends quoi? Ok le hurleur est mort, c'est bon. Putain mais il y a full loot. Ça s'excite mais en vrai ça va, y a pas grand monde. Putain je stresse vraiment en fait, Voilà, j'avais peur de qu'il se passe ça. Ah non, la hache s'est cassée, ok. Il ne reste plus que cette arme, je crois, c'est ça hein. Ah non, on a une gangrène. Donc c'est bon, ça passe. Alors on va looter, on va se remplir les fouilles comme jamais. Bon voilà, beaucoup de tissu mais c'est toujours bien. Oh, 5 tissus c'est pas mal. Là c'est fait à gauche.
Non, j'ai oublié un quasi. Tac, voilà. Là, on va vraiment essayer de tout looter parce qu'on a le temps. On n'est pas si pressé par le temps. On a beaucoup de champs PV. Il y a des trucs à UV juste à côté. On a juste à retourner en arrière. Voilà, en plus on se met vraiment bien. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, il y a certains bugs sur le jeu, mais sinon ça va en vrai, il est assez bien. Niveau optimisation, ça va. Je sais pas si je suis au maximum du jeu, etc. J'ai vraiment pas touché les paramètres. Hein, parce que bah, c'est déjà assez beau et j'avais pas envie de flinguer les paramètres de base, tout simplement. Je sais pas, j'ai juste eu un peu la flemme quoi de paramétrer le jeu. Du coup voilà, on va attendre un peu. Et c'est parti, on va y retourner. Il faut qu'on aille où? Du coup, il faut qu'on aille trouver les conteneurs du GRE. Il a dit qu'on trouvera la bonne partie. Bon, ça doit être par là. Hein. Normalement, c'est vachement linéaire, donc ça doit être par là. Là, en haut, ça doit être fermé. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Je pense qu'on a fait le moins de bruit possible. On lui a déchiré le crâne. C'est parfait. Ah, il est où? Par là. C'est par là qu'il faut aller. Tac. Et on va l'exécuter. Voilà. Putain, ils se retournent tous en fait. Je suis pas assez fort. Ils sont trop haut niveau. Après la musique, j'ai l'impression qu'on m'a un peu entendu. Ouais, c'est ça. Hein. Ce qui est cool, c'est que ça les fait saigner les armes tranchantes. Du coup, genre parfois ils peuvent se vider de leur sang tout seuls. Voilà, c'est quoi? Oui, ok. Voilà. Ok, bon bah si je parle pas trop, c'est parce que bah je suis un peu concentré parce que bah il faut pas trop que je fasse d'erreurs. Surtout que là on n'est pas si bien que ça. Ouais, des caisses. Là il faut vraiment que je me concentre pour pas faire d'erreurs. Même si je peux totalement parler en même temps, hein, c'est juste que là j'ai dû me concentrer un peu parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup plus de monde et genre de faire le moins de bruit possible. Chapeau de médecin unique. Oh, nickel ça. Chapeau de médecin. En vrai, on va garder notre filtre. Il nous fait faire plus de dégâts de corps à corps avec nos armes à une main. Et comme on n'utilise que ça pour l'instant, en vrai, c'est une bonne idée de le garder, je pense. Par là. Ah ouais, c'est là-dedans, là. Ok. Donc, repérons un peu l'endroit. Là, il y a du monde. Là, en dessous, il y a du monde. Ok. Je crois que c'est la zone de stockage militaire dont Hubert m'a parlé. Allons jeter un coup d'œil. Ok. Ok. Et les patates, ça fait mal en vrai. Oh le zombie à la patate. Oh le zombie à la patate. Oi oi oi.
Et je suis un boxeur en fait. Aiden le boxeur. Bam, 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 bam. Voilà. Bon, on va arrêter de faire des conneries. On va lui démonter. On va le démonter. Parce que c'est bien beau tout ça, mais bon. Certes, c'est cool de taper au couac, mais taper au cac avec les mains, c'est pas une très bonne idée d'habitude. Cachons-nous un peu. Voilà, on peut garder la lumière allumée. On va prendre les champis, voilà. On va prendre pas mal de champis. Voilà. Ouais, c'est bon. En armes, on va pas prendre notre bec. Je pense qu'on a encore des armes nulles en rab. Ouais, c'est ça. On a encore plein d'armes nulles. Du coup, on va prendre les meilleures. Voilà. Les autres, on les vendra. On va prendre la gangrène parce que je suis plus fort avec. Enfin, parce que j'aime bien. J'aime bien les armes. Les armes tranchantes, pardon. Putain, ils sont horribles, hein. Horribles, ça. Ok, nickel. Là, il n'y a rien. Là, il y a un peu de loot. Là, il y aura une planche qu'on va pouvoir enlever pour pouvoir passer. Là, là je pense qu'il va y avoir un combat, là. Ça le sent. Ça se sent, pardon. Ouvrons cette petite boîte. Aïe. Oh, premier crochet que je rate, je crois. Hein. Enfin, depuis longtemps. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Petites chaussures, des bijoux. Ok, on a rien d'autre. On va se mettre des bandages. Enfin, des bandages, des... Ouais, on nous donne une arme, ça va partir en sucette le truc. Tac. Faut pas bouger ça là? Ah oui, non, mais il faut passer par le toit. Tac. Tac. Ok, donc il y a 5 conteneurs à crocheter du coup. Voilà. Nickel. On dirait que j'ai trouvé le jackpot. Une bouteille de cognac Risen Glory. Et des cigares. Des cubains d'après la boîte. Cool, hein, ça a pas l'air utile, mais on a des comment ça s'appelle, des cigares cubains. Bah, c'est cool. Ah, un truc spécial avec la clé d'accès. Ça personne pouvait rentrer dedans. Du coup, c'est logiquement parce que Hubert devait chercher. Des filtres. On en a jamais trop. Dodger saura comment les utiliser. Ok, bon bah quand même on donnera tout à Dodger. Ah, le pactole par contre abusé. Crochetage difficile. Rien n'est difficile pour moi mon coco. Voilà. C'est pas difficile ça mon coco. Du MRE et c'est quoi ça? Pantalon de survêtement léger et du tissu. Alors déjà prenons un peu de champipi. Un peu de champignons, ça fait toujours plaisir ça. Tac, partons. Ah, une boîte. Donc là on ouvre, il va falloir qu'on redescende tout je crois. Mince, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais repartir alors que j'ai pas pris le truc. Ah, il manque un conteneur encore. Il est où le dernier conteneur? Il est pas là-dedans. Ah là. Voilà. On dirait que j'ai tout ce qui a la moindre valeur. Allez, je peux y aller.
Ok. Tac, on pousse ça. Voilà. Ça fait un petit passage et on peut rentrer à la maison. Nickel. Voilà. Bon, ça a coûté quelques champipi, mais bon, c'est bon. C'est quoi cet endroit? Enfin, y a rien. Wow, wow, wow. J'ai eu du mal à monter à l'échelle. Ok, bon bah une mission qui se déroule parfaitement bien. Alors, ça c'est Hubert ça? Ah non. Il a réussi. Est-ce que t'as trouvé le matos? Ouais, merci pour les crochets. Mais qu'est-ce que vous faites Ah, ils veulent me péter. C'est lui? Ouais. Il a eu la gentillesse de récupérer la marchandise pour nous. Ça nous évite des tonnes d'ennuis. J'ai à goutte. Alors, qui t'a parlé de cet endroit? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Pourquoi ça t'intéresse? Ton petit doigt avait la jambe cassée? Comment tu le sais? C'est moi qui l'ai cassé. Pourquoi tu l'as attaqué? Parce qu'Hubert comptait rafler toute la marchandise. Et dire à Dodger qu'il a rien trouvé. Et qu'il avait besoin de notre aide. Mais on ignorait pourquoi on avait besoin d'Hubert Lapoisse. Et désormais, on n'a pas besoin de toi, alors donne-nous tout ça. 3 contre 1? Ça me plaît. Moi aussi ça me plaît. Compte encore. Viens de battre gros sac. 5 cadavres. Tuez-le et prenez les marchandises. Allez, on va sortir le gap. On va sortir le gap. Et ils vont flamber, moi je te le dis. Petit dash arrière. Moi je te le dis. Ah, c'est Beck, pardon. Wow, 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 la patate, oh, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Laissez-moi juste un peu me bander. 2 secondes, 2 secondes. Voilà. C'est bien, t'as capté. Voilà, brûle! Brûle! Tac. Oui. Wow, wow, wow. Ok, il faut que je fuis. Et on va se bander. Et moi je l'ai mis, c'est pas lui. Bam. Patate dans le voyou. Oui. Dark Souls ou quoi là? Oui. Boum. Coup de pied. Yes. Bam. Voilà, brûle dans les flammes de l'enfer, mon enfant. Brûle. Bam. Et voilà, c'est comme ça qu'on tue les voyous, nous. Comme ça. Putain, ils pensaient pouvoir me tuer, bah non, on fait pas, on la fait pas, Aiden. Ils ont essayé de me tuer, ces bousins, mais moi je les ai eu avant. Putain, ils étaient vraiment sur d'eux par contre. Hein. C'était, c'est assez décevant. Là, en plus il y a plein de trucs. Hein. Moi je récupère. Hein. Je récupère même les trucs que je vois même pas. Bon allez, partons. Oh non. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah c'est bon. J'avais pas vu le hurleur. Tac. Voilà, on se met sur un petit toit et là on va rentrer chez Hubert. Hein.
J'espère qu'il y aura une lampe UV parce que il me semble pas en avoir vu. Et s'il y en a pas, ben je risque de me transformer, c'est pas ouf. Tac. Bon, au pire on va passer par là. Hein. Tranquille. Ah ou au pire on se fait ça là. Bam. Voilà. Et ce qu'il veut rattraper, ben il y avait pas de grand intérêt en fait. Hein. Je lui ai juste déchiré sa face de rat. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait des ressources. Hein. En faisant l'Assassin's Creed. Montre-moi ça. Bon, on s'en fiche de lui. C'est bon. On va pas se donner plein de quêtes. De toute façon, c'est un endroit qu'on repassera. C'est bon. Là, on va aller voir Hubert. Pas de problème. On va lui dire tiens, j'ai ton matos. Pas de problème. On va lui donner le matos et on sera nickel. Pourquoi il faut crocheter? Bon, on va crocheter. Hein. Voilà. Ah, on va pas crocheter finalement. Je me suis trompé d'endroit. On a crocheté chez les voisins, oh non. Ah oui, il a des lampes à UV partout, c'est bon. Comment va ta jambe? Pas mieux, mais bon, ça va guérir, un jour ou l'autre. Ah, fantastique. Un problème? J'ai déjà eu l'occasion de croiser les bandits que t'as mentionnés. Ils m'ont dit que tu prévoyais de rouler Dodger depuis le début. Bon, d'accord, puisque tu veux tout savoir, j'avoue. Mais bon, c'était que pour cette fois. Dodger l'aurait jamais su. Pourquoi voler celui qui te donne du travail? Écoute, je survis à peine. Je me suis dit que cette fois, je lui dirais que sa piste avait rien donné. Et je prendrais la marchandise pour avoir quelques économies, pour une fois. Et les bandits? J'ai pensé qu'une embuscade le convaincrait. Je m'attendais pas à ce qu'il se retourne contre moi. Mais bon, je suis qu'un tocard apparemment. On dirait bien. Faire Ah, le pauvre. confiance à une bande de criminels comme eux. C'est ce qui arrive quand on est trop gourmand. Ils sont morts. Pas gourmand. Seulement désespéré. Ils m'ont cassé la jambe et je sais pas quand je pourrais retravailler. D'ailleurs, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont essayé de me tuer, mais ils ont pas réussi. Oh. Et la marchandise, tu l'as trouvée? J'ai tout trouvé. Je te supplie, dis rien à Dodger. Si tu le fais, je suis un homme mort. Je t'en prie, apporte-lui ce que tu as. Dis-lui que je reprendrai le travail dès que ma jambe sera guérie. Et pourquoi tu t'es mêlé à ce genre de type? Ils étaient plutôt raisonnables au début. Ils voulaient m'aider en échange d'un peu de fric. Mais ils se sont ramenés avec ce psychopathe, Klaus. Putain, je suis trop con. Tout est ma faute. Ne dis rien à Dodger. Je t'en prie. J'y réfléchirai. Allez, mon pote. Sans travail, je vais crever de faim. J'ai pas l'intention de recommencer. Je le jure. Me fais pas rire. Tu crois vraiment que je vais te croire après ça? Crois-moi, j'ai appris la leçon. Je recommencerai jamais. On verra bien. Ah, par contre, il a une calvasse mélangée à une titrée bizarre. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vachement chelou quand même. Au moins, il se rase le milieu avec un couteau, c'est bon. Tranquille. Bon, allez, on retourne au bazar. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, j'ai peur. Ah, ça donne une boîte, trop bien. Moi je suis content, j'ai une boîte, j'ai tué des gens, mais par contre j'ai un peu tapé dans la durabilité de l'arme. Bon, c'est pas un problème. Tac. Du riz et un maillot de quarterback. Ah, c'est cool ça, ça doit être un truc de tank ça encore. Ça doit être pour avoir beaucoup d'armure, mais nous on veut pas de l'armure, nous on n'a pas besoin d'armure. Nous on est des vrais, on fait du parcours, on est des ninjas. Je peux y arriver là? Ah ouais. Étonnant, j'ai eu peur, mais pourquoi pas, hein, j'ai réussi. Tant qu'on réussit, il n'y a pas de problème.
Ça, il faut vraiment que j'apprenne à le faire parce que vraiment il y a un blême. Oh, combat. Oh, la roulette tactique. Et... Ah, il est pas devant. Ok, d'accord. On n'a pas une compétence là, temps de combat? Oh non, il nous en reste si peu. C'est cool, on aura une grosse avance déjà sur la barre de combat. Je suis sérieux, y a pas de temps à perdre. Depuis des années. Voilà, allez, on donne à d'autres joueurs. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai trouvé ces filtres. Oh, ok. Rien de bien extraordinaire, mais je devrais pouvoir les écouler pour un bon prix. Et ça? Une bouteille de cognac et une boîte de cigares. Mais ça, c'est parfait. Tu vois, je savais bien qu'il y aurait quelque chose de valeur dans cette base militaire. T'as vu ça, Urban? J'ai le nez pour le bon matos, pas vrai? Excellent. À propos, c'est quoi le trip avec Hubert? Il voulait m'entuber? Hubert s'est cassé la jambe. Je suis allé chercher la marchandise pour lui. Il aurait bien besoin d'un médecin ou de quelqu'un pour le surveiller pendant qu'il se rétablit. Ah oui, il va vraiment avoir besoin d'un médecin. Mais de quoi tu parles? Tu sais ce qu'on dit. Crois en Dieu. Mais casse la patte à ton cheval au cas où. Guten Tag. Quoi? Ce psychopathe bosse pour toi? Eh bien, deux solutions valent mieux qu'une. Tu voulais me tuer? Qui a parlé de tuer qui que ce soit? J'ai juste dit à Klaus de récupérer la marchandise. Il lui arrive d'être un peu trop zélé. Abruti. Voyons, fais pas la gueule. Regarde Klaus. Il t'en veut pas pour avoir tué ses amis. C'est la sélection naturelle. T'as prouvé que t'étais plus fort qu'eux. Tu t'es avéré plus qu'utile après tout. Je savais pas comment atteindre Hubert, et c'est là que t'as débarqué. J'ai attendu que tu partes, et je lui ai rendu visite. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il souffrait vraiment à cause de sa jambe cassée. Du coup, je lui ai cassé l'autre, pour équilibrer les choses. C'est ce qui arrive à ceux qui tentent de rouler Dodger. Mais t'es complètement taré? T'as pas besoin de t'énerver pour ça. Duralex, Sedlex ont vu une époque difficile, et la loi se doit de l'être également. Il a déjà appris sa leçon. Il a dit qu'il recommencerait pas. Ah bon? Et comment tu peux en être aussi sûr? As-tu idée du nombre de personnes entubées par Hubert Lapoisse? Des personnes qui cherchent elles aussi à s'en sortir. Des personnes qui ont des familles à nourrir. Ça fait un bail qui cherche les ennuis. Il a eu ce qu'il méritait. Et il n'entubera plus personne d'autre. N'oublie pas que la loi, c'est la loi. Et avec le monde qui s'effondre, on en a plus besoin que jamais. Sans elle, on ne vaut pas plus que de simples rats. C'est ça que t'appelles respecter la loi? Ta propre loi? Tu t'en tireras pas comme ça. Je vais en informer Karl. Karl, il osera jamais s'en prendre à moi. J'en sais beaucoup trop sur lui. J'en sais beaucoup trop sur tout le monde. Même Lucas me respectait. Tu crois que c'est qui le responsable de sa mort? Barney? Sophie? Barney et Sophie ne sont que des gamins qui jouent dans un bac à sable trop grand pour eux. Il faut avouer qu'ils sont vraiment tarés. On sait jamais ce qui peut leur passer par la tête. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que la curiosité est un très vilain défaut. Merci pour ta préoccupation, mais j'en ai pas besoin. J'ai détecté ton potentiel dès le début. Oh oui, il a un Mais détecteur. j'ai d'abord dû voir à qui j'avais vraiment affaire. Mhm. La prochaine fois, trouve-toi un autre pigeon. Je pense qu'on se reverra, Aiden. Ah putain, il est méchant en fait. Hein. Pourquoi ils l'ont tué en fait hein. On peut discuter maintenant. Ok, bon bah discutons, hein, discutaillons. Hein. Puissant coup de pied avec vol. Alors, soit on prend la voltige améliorée, soit on prend l'attaque puissante. Ah, l'attaque puissante. Hein. L'attaque puissante, ça c'est vachement fort. Ah, on a débloqué ça? Ah, vas-y, saut lointain. Hein. Je sais pas comment
comment ou pourquoi j'ai plus d'endurance, mais pourquoi pas. Me regarde pas comme ça, je fais que te filer des infos. Tac, c'est parti, hein, allons voir Sophie. Sophie, tu voulais me voir? On m'a parlé de toi. En bien ou en mal? En utile. Le genre à me pousser à te laisser une chance. Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. Il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction. Une certaine transaction. Y a un truc que je devrais savoir? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer. C'est ce que dit Karl. Et t'y crois? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es. Jusqu'à présent, du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. C'est quoi ce truc? Avec les cristaux? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas. Mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance. Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Donc on va se partir à la chasse aux cristaux, quoi. Ok. Alberto et Vincenzo? Dis-moi plus sur eux. Un duo père-fils. Alberto, le père, a tendance à jacasser. Avant leur hache, il avait un atelier et un paquet de fric. Vincenzo, son fils, est assez timide. Ce sont tous les deux des artisans. Le genre qui pourrait fabriquer une montre avec un vieux chewing-gum et un bout de ficelle. Ouais, bon, ça Bien. fait ça. Je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. C'est parti à la chasse aux cristaux. Quelqu'un avec des couilles grosses comme la lune. Refuse de les vendre. À l'époque, j'avais un énorme, un massif. Un atelier, papa. Oui, un atelier. Alors il est où? Il est pas, Alberto. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang. Ils ont déjà envoyé un de leurs... Penku? Qui ça? Ce gars, le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce Troduc? Barney. Le nom du Troduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120... Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Let's go. Hein. Je veux juste peut-être améliorer mes trucs. Ah mais je peux améliorer mes bandages. Ah oui, bah vas-y, temps d'application. Ah oui, bah mince, j'avais pas vu mes temps d'application en moins, c'est cool. Trophée d'infecté rare et de la thune. En vrai, c'est pas mal ça. Hein. Valeur de soins plus. C'est assez cool. Après, je peux peut-être augmenter... Oh, vas-y, on va augmenter les... Forcer les serrures faciles. Ah oui, c'est-à-dire les ouvrir direct. Les ouvrir direct. En vrai, on va faire ça, ça permet d'augmenter... Si je m'en sors bien, je peux... J'ai pas besoin d'utiliser trop de médicaments, donc c'est bon. Alors que les trucs faciles, si je les ouvre d'un coup, c'est vraiment un plaisir, quoi. Attends, lui, c'est un marchand, lui, maintenant. Donc, il vend une hache. Oh, la hache douloureuse à 31 de dégâts, là. Oh, elle a l'air de piquer, hein.
c'est bon, on a pas besoin d'acheter ça. Et on va lui acheter la hache douloureuse. Voilà. On va lui acheter aussi un peu de résine. On va lui en acheter 10. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Ensuite, on lui achètera si on a besoin de plus. Maintenant, on va pouvoir améliorer la hache douloureuse. Ok, il me faudra des câbles. Mais déjà, flamber dessus. Tac. Ouais, déjà, elle est magnifique cette hache. Wow. Et on commence à taper dans du gros. Hein. 31 de dégâts là. Ça va piquer. Hein. Là maintenant, on va lui acheter quelques câbles. On va lui en acheter une dizaine aussi. Hein. Tac. Voilà. La hache étincelle. Voilà. Nickel. On va même lui mettre un petit porte-bonheur à notre super hache. Un porte-inhibiteur. Un pack d'inhibiteurs, pardon. On va même mettre ça sur notre super bec. Comme ça c'est joli aussi. Voilà. Bon, c'est toujours esthétique, mais c'est toujours drôle. Donc on peut faire des crochets pour faire c'est facile. Ok, bon bah nickel. Bah c'est bon. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. On va sortir. On va sortir, regarder le lever de soleil et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ah, c'est beau ça quand même. Voilà. Bon ben, on va s'arrêter là du coup. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez lâcher votre meilleur commentaire, vos meilleurs abonnements et vos meilleurs likes. C'était Starfare 3000. J'espère que vous portez bien et que vous porterez bien. Ciao ciao. Ouais.